Branle-bas à quelques mois des prochaines élections législatives au Bénin, prévues pour le 23 janvier 2023. Plusieurs militants des partis politiques, qu'il s'agisse de la mouvance au pouvoir que de l'opposition, démissionnent en vague de leur formation politique d'origine. Certains pour la création d'autres mouvements politiques, d'autres pour intégrer des partis pouvant leur permettre de mieux se positionner sur les listes électorales. À la pratique, il est à constater que les partis, au dire de certains observateurs, ne répondent pas aux aspirations du système partisan dans sa forme ni dans son fond et ne présagent pas d'un avenir politique radieux pour des jeunes militants, même si la plupart de ces démissionnaires n'évoquent presque jamais les vrais motifs de leur départ et se cachent sous la formule, je cite, « pour des raisons de convenance personnelle », fin de citation. Les vraies raisons de cette saignée des partis politiques depuis peu se trouvent dans le mode électoral fixé par le code des élections aujourd'hui en vigueur au Bénin. C'est dans ce contexte que d'autres scénarios encore plus tumultueux s'effectuent. Il s'agit de fusions inespérées de certaines formations politiques autrefois ancrées dans leur hyper-narcissisme et de ruptures fracassantes d'autres formations qui antérieurement semblaient avoir convolé en juste noce. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Quelle lecture fait de tout ceci, de tout ce méli-mélo, relativement à la réforme du système partisan d'une part et par rapport à l'échéance législative prochaine? Que dire de l'attitude des uns et des autres dans ce contexte? Fort de tout ceci que nous réserve le scrutin législatif prochain, c'est autour de ces questionnements que va se dérouler votre numéro de cette émission, Ma part de vérité, dont le thème est « Politique nationale des noces tumultueuses ». Une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Charbel Ayo. Bonjour Charbel. Bonjour Gauthier Sédodé, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous dominical. Notre invité aujourd'hui, Maître Jacques Attiéfon Migan, qu'on ne présente plus. Maître Jacques Migan, bonjour. Bonjour Monsieur Charbel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Maître Jacques Migan, mesdames, messieurs, est acteur politique, vous le savez, ancien bâtonnier de l'Ordre national du Bénin, de l'Ordre national des avocats du Bénin, président du Centre international de formation des avocats francophones. Nous allons nous en arrêter jusque-là. Maître Jacques Migan, le dimanche 21 août dernier, nous avons assisté à la naissance du parti politique Union progressiste Le Renouveau. UP Le Renouveau, né de la fusion du parti Union progressiste et du parti PRD, Parti du Renouveau démocratique. Comment avez-vous vécu cet événement que d'aucuns qualifient déjà d'historique? Monsieur Ayou, bonjour, monsieur le journaliste. J'apprécie déjà le titre de l'émission, Ma part de vérité. Et je vous dis que je dirais ma vérité, puisque la vérité, elle est divine. Mais avant tout, permettez-moi de dire un mot avant de répondre à vos préoccupations. Dire un mot sur le système partisan, sur le code électoral, sur la loi sur le système partisan, pour dire que nous pouvons affirmer avec force et vigueur que c'est une réussite. Une réussite, cette loi sur la charte des partis politiques, une réussite également, si vous voulez, en ce qui concerne le code électoral. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions sur toute l'étendue du territoire 16 partis politiques. Je dis bien 16. Alors qu'hier encore, on avait plus de 200 partis politiques, de mouvements, ainsi de suite. Mais arrivé à ce niveau, je crois que nous pourrions affirmer avec force la légalité, la légitimité même, je dirais, de ces deux lois. La deuxième chose que je voudrais dire relativement à ces deux lois, c'est que hier encore, messieurs les journalistes, vous aviez dû constater que
beaucoup de gens ont traité de tous les noms d'oiseaux les députés qui ont voté ces lois. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces lois et sur les députés qui ont voté ces lois? Mais force est de constater aujourd'hui que ces lois ont permis à ces hommes de créer leur parti politique. Je cite les démocrates. Je cite Foscori.Bénin émergent. Et la troisième chose que je pourrais dire, ça concerne le code électoral. Hier encore, il y a encore 2 mois, qu'est-ce qu'on ne disait pas sur les 10% qu'on doit obtenir pour avoir un siège, par exemple, à l'Assemblée nationale, en ce qui concerne le suffrage. Mais force est de constater, et je viens maintenant à vos préoccupations, que le PRD, qui ne pouvait pas obtenir les 10% sur l'étendue du territoire, est allé en mariage, ou du moins a entamé, je dirais, la démarche pour aller en mariage avec un grand parti de ce pays qu'on appelle l'UP. Je dis encore l'UP parce que je ne dirais pas l'UPR, comme le dit le président Mbedji, ou l'UP, le renouveau, comme le disent le président Djogwemu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la fusion, comme les gens semblent le dire, entre l'UP et le PRD. Non, il n'y a pas encore eu de fusion. Légalement, il n'y a pas encore eu de fusion. Pour qu'il y ait fusion, il y a certaines démarches à faire. Impérativement, nous n'avions pas assisté, si vous voulez, à un congrès, je prends le cas du PRD, disant expressément, nous n'existons plus. Le PRD continue à exister. Légalement, juridiquement. Si vous allez à l'heure où nous parlons au ministère de l'Intérieur, en consultant les annales, vous observerez que le PRD demeure parti omniprésent et omnipotent sur le plan légal. Il en est de même de l'UP. Ils ont, si vous préférez, je vais l'illustrer par le mariage. Oui. Ils sont dans la phase d'observation, ou si vous préférez, dans la phase de fiançailles. Ils s'observent. Ils s'observent ce que beaucoup n'ont pas vu. Il y a eu plutôt pas un congrès du PRD, mais un conseil national pour savoir est-ce que la base est d'accord pour aller à mariage. Et vous savez que pour aller à mariage, comme nous le savons entre une femme et un homme, il faut passer par la phase de dot. Oui. Il faut passer par la phase de fiançailles. Donc, ils sont dans cette phase aujourd'hui. Ils s'observent pour savoir s'ils peuvent aller à fusion. Et le jour où la fusion se ferait, ça va se traduire par un congrès de l'un ou de l'autre des partis. Et nous le constaterons légalement au ministère de l'Intérieur, où il sera dit, voilà, aujourd'hui, le PRD a déclaré officiellement ne plus exister en tant que parti avec ses conséquences, que nous allons peut-être voir tout à l'heure. Mais en l'état, messieurs les journalistes, la fusion dont parlent les gens n'a pas encore eu lieu. Et vous avez déjà observé cela avec l'UDBN. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais est-ce que, maître, ces acteurs politiques dont vous parlez ont cette lecture que vous avez de la chose? Mais écoutez, moi je lis la loi, je dis la loi, je vois la loi, et j'exprime la loi, et je respire la loi. Donc je parle par rapport à ce que la loi a prévu. Je ne dis pas par rapport à moi, mais je parle par rapport à ce qui doit être, ce que la loi a prévu. Vous m'aviez demandé ma part de vérité. Puisque nous sommes à une émission qui dit part de vérité. Donc ma part de vérité, je ne peux pas fonder mes explications sur mon imagination. Non, mais sur ce que la loi a prévu. Mais ce que la loi a prévu, c'est que si vous devez fondre dans un parti qui existe déjà, il y a certaines formalités à accomplir. Ils sont, comme je le dis et je le répète avec force et vigueur, dans la phase de fiançailles. Vous voulez, par exemple, épouser une dame, une jeune fille,
Mais il y a des démarches à faire. Mais le jour du mariage, devant les chefs et le maire, quand le maire célèbre et dit « Monsieur, acceptez-vous, Madame, acceptez-vous », on parle de mariage, on parle de fusion. En l'état des choses, nous sommes dans la phase que j'appelle la phase de fiançailles. Donc, que les gens cessent de dire la fusion. C'est pas extraordinaire. Ils vont aux élections du 8 janvier 2023. En l'état, on ne parlera pas de fusion, on parlera plutôt d'alliance. Ce qui est contraire, ce qui est interdit par la loi. Il en est de même en l'état. Le logo tel qu'on nous l'a présenté n'est pas un logo conforme à la loi. Parce qu'on ne peut pas mettre le logo arc-en-ciel d'un parti qui existe juridiquement et légalement sur le logo Baobab d'un parti qui existe légalement et juridiquement. Ils le feront peut-être, mais en l'état, disons qu'ils sont dans les faits. Mais les faits ne valent pas la loi. Donc attendons que le mariage se réalise, se fasse. Mais ils l'ont fait pour que nous sachions. Ils nous préparent peut-être à cette fusion qui aura lieu. Mais ils ont encore le temps, puisque les élections, c'est pour le 8 janvier 2023. Et d'ici là, ils vont certainement se mettre à accomplir les formalités exigées. Par contre, ce qu'il faut admirer, apprécier, dans ces deux formations politiques, j'entends par là le PRD et l'UP, c'est que dans cette période d'observation, l'Union progressiste a fait quelque chose que le Bloc républicain n'a pas fait en ce qui concerne l'UDBN. C'est-à-dire quoi? Dès qu'ils ont commencé les fiançailles, pour permettre au PRD de savoir ce qui se passe dans la maison UP, ils ont tout de suite ouvert. Ils ont tout de suite ouvert le bureau politique de l'Union progressiste aux responsables du PRD. Ce qui veut dire qu'en l'état, lorsque on voit la composition provisoire, je dirais, puisque ce n'est pas encore formalisé au niveau du ministère de l'Intérieur, vous avez déjà les membres du PRD dans le bureau politique de l'UP, de manière informelle, puisque ce n'est pas encore formel, mais déjà pour permettre à la mariée de savoir ce qui se passe dans la maison UP. Il en est de même du bureau exécutif. Oui. Ce que le Bloc républicain n'a pas fait avec l'UDBN, d'où les problèmes que l'UDBN, on en parlera peut-être, les problèmes que l'UDBN ont évoqués pour dire « je m'en vais du Bloc républicain ». Il n'y a pas eu cette ouverture du bureau politique, il n'y a pas eu cette ouverture du bureau exécutif pour permettre à la fiancée UDBN de comprendre ce qui se fait, ou ce qui se fait, je dirais, au niveau du Bloc républicain. Mais le PRD, très habile, et certainement servi des, je ne dirais pas errements, mais des erreurs. Des erreurs, il faut appeler un chat du Bloc républicain pour rapidement s'ouvrir. Mais je dis encore, en l'état, nous sommes dans la période de fiançailles. D'observation, si vous préférez, mais nous ne sommes pas dans la période, nous ne sommes pas encore dans le cas de la fusion. Si le PRD estime que tout va bien et qu'il apprécie son fiancé, là, ils iront en fusion. Ils ont encore le temps. Ça peut se faire d'ici le 8 janvier 2023. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Maître Jacques Attié-Fomigan, on attend donc la fusion, la véritable union telle que vous venez de le dire au ministère de l'Intérieur. Absolument. Certains estiment qu'aujourd'hui, avec ces fiançailles, que c'est le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, qui en sort véritablement gagnant, qui en sort véritablement grandi, parce que n'ayant pas voulu, entre-temps, les fusions, ayant pris le temps d'observer la mise en œuvre du système partisan, ayant pris le temps d'observer l'évolution du paysage politique et aujourd'hui ayant reçu même des coups de partout, hein, aujourd'hui en sort grandi et accepte l'union. C'est votre opinion aussi? Mais écoutez, ce que je peux vous dire, et moi-même qui vous parle, j'ai toujours dit, mais pourquoi tout le monde refuse d'aller vers le PRD? Je me suis posé la question.
Et je me suis même posé pourquoi le PRD ne va pas vers quelqu'un. Mais c'est peut-être en cela que certains ont dit que ce qui se passe au niveau de l'UP et du PRD est historique. Moi, je ne dirais pas que c'est historique. Je vous explique pourquoi. Parce que je sais que ça allait se faire. Et que celui qui le ferait, c'est-à-dire se rapprocherait soit du PRD, soit le PRD se rapproche de lui, serait un véritable gagnant. Je dis bien gagnant. Compte tenu du poids du parti poids, dont nous parlons. Du poids véritable du PRD. Ça, je dis, le poids véritable du PRD, c'est ce que nous oublions souvent. Parce que c'est un parti, osons le dire, qui est omniprésent, omnipotent, dominant, je dirais, dans le département de l'Ouémé, dans les 9 communes de l'Ouémé. S'il existe en l'état des choses une commune de l'Ouémé où le PRD ne serait pas au responsable, enfin ne serait pas, puisque quand je parle de responsabilité, c'est-à-dire commander, diriger, c'est peut-être s'aimer. Et nous, c'est-à-dire, je parle de l'UP, mais l'UP est déjà dominant. Mais le PRD, quand on a eu les élections communales, oui. Mais il faut partir de ce qui est pour porter de jugement, pour dire la vérité. Le PRD est dominant. Quand vous prenez 60 000 voix, c'est un exemple que je prends, hein, je ne dis pas que c'est ça. Lors des élections communales de 2020, lorsque le PRD totalise en termes de suffrage exprimé 60 000, mais nous sommes où nous autres? Le 10e. Nous tournons autour de 5 000. Il en est de même de l'UP, 5 ou 6 000. Donc, vous voyez déjà le poids de ce parti dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé, je dis bien dans l'Ouémé. Et le même poids se vérifie dans le plateau. En ce qui concerne certaines communes, je prends la commune de Ifaï, par exemple. C'est parce que le PRD n'a pas eu les 10% que le PRD n'a pas eu cette mairie. Mais si le PRD avait eu les 10% sur le plan national, mais imaginez ce que ça aurait pu être. Il commanderait toutes ces communes, sans exception, de l'Ouémé et certaines communes du plateau. Or, ils ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas eu les 10%. Donc, c'est pour vous dire la force de ce parti dans l'Ouémé, dans le plateau. Je vais même plus loin. Lors des élections présidentielles, puisque je viens de vous expliquer ce qui s'est passé lors des élections communales. Oui. Mais lors des élections présidentielles, le problème de 10% ne se pose plus. C'est un homme, une voix. Un homme, une voix. On est d'accord? Oui. Mais étant un parti de la majorité, de la mouvance présidentielle, mais imaginez ce qu'ils ont apporté comme voix au président Patrice Talon. C'est-à-dire, les électeurs du PRD ont été, à travers leur voix, déterminants dans la réélection du président Patrice Talon au premier tour. La preuve, messieurs les journalistes, dès que les élections sont terminées, il y a eu un mini-remaniement gouvernemental qui a conduit à l'entrée d'un responsable du PRD dans le gouvernement. Raphaël Akoteyom, pour être plus précis. Pour être plus précis. Donc, c'est une reconnaissance. Et je crois qu'on ne peut pas fermer les yeux sur cet électorat. On ne peut pas. Celui qui a le PRD, je prends le cas aujourd'hui de la 19e circonscription, où il y a 6 sièges à pouvoir, dont le siège réservé à la femme par rapport à la discrimination positive. Donc, c'est pour vous dire que si hier, le PRD n'a pas pu permettre à quelqu'un ou à lui-même, en se ralliant au bloc, à l'UP aujourd'hui, je ne sais pas ce qui restera aux autres. Peut-être un siège. Et encore, je dis bien encore, parce que le siège de la discrimination positive de la femme, conformément à la Constitution, conformément au code électoral, c'est le parti majoritaire qui le prend. Si vous relisez, si vous faites le calcul, à partir d'une simulation, moi j'ai eu à le faire, c'est pour vous dire que on va exister, les autres partis vont exister, mais si pas extraordinaire,
la fusion se réalise légalement, nous allons assister à... ils vont tout prendre. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste parce que, déjà, je vous ai expliqué, le parti dominant sans le PRD, c'était l'UP. L'UP, aujourd'hui, dans les communes de la 19e circonscription, en dehors de Sémé, c'est l'UP qui dirige, qui gouverne. Ils gouvernent à Agéké, dans la 19e circonscription. Ils gouvernent à Adjara, dans la 19e circonscription. Ils gouvernent à Porto Novo. Ils gouvernent également, je ne sais plus, il y a un quatrième. Bon, Sémé, je l'ai dit, c'est le bloc républicain. Mais le Sémé, tout le monde sait qu'on est la force du PRD. Donc c'est pour vous dire que le PRD, c'est incontournable. Et le bloc... je regrette d'ailleurs que le bloc républicain n'ait pas fait cette démarche. Mais donc vous n'aviez pas entrepris cette démarche plus tôt? Monsieur Ayeo, oui, nous l'avions entrepris. Ce n'est pas... On ne va pas en parler avant l'Union progressiste. Mais bien entendu, bien entendu. Nous avions été le précurseur. Cela veut dire que vous n'avez pas pu séduire la mariée. J'apprécie votre expression. Nous n'avions pas pu. Faudrait-il encore chercher à séduire? Ah oui. Chercher à séduire. Non, nous avions, parce que nous avions regardé, et je l'ai dit, le PRD en paria, en persiféré. Comme si le PRD est quelqu'un, un parti non, nous avions... Alors que nous oublions quelque chose. C'est le président déjà. C'est un parti très discipliné, un parti très structuré, un parti qui sait là où il va, qui a des objectifs bien précis. Et nous n'avions pas pris en compte ce que ce parti a dit, la remontade, la remontée. Et ils ont commencé cette remontée, comme je le disais tout à l'heure, à travers le ministre qu'ils ont eu au gouvernement. Et ils vont avoir, à travers, si pas extraordinaire, la fusion se réalise. La consécration totale, puisqu'il y aura des hommes de ce parti qui seront désormais de cette fusion, si elle se réalise, à l'Assemblée nationale. Évidemment. Mais nous avions fait la démarche. J'ai pris contact à la demande de mon parti, de mon secrétaire général de mon parti. J'ai pris langue avec le président Adrien Humbedji. Je lui ai dit au président, nous aimerions, pourquoi pas, agir, évoluer, faire du chemin avec vous, être ensemble pour que nous soyons ensemble. Mais quand j'ai eu le président Adrien Humbedji, il m'a dit ceci, Jacques, nous sommes ouverts au PRD. C'est ce qu'il m'a dit, nous sommes ouverts. Et il a utilisé même une expression, gon. Permettez-moi de dire cette expression en gon. Mais dès mon obéiro, ça dit tout. C'est-à-dire, on ne refuse point l'invitation. C'est ce qu'il y a derrière l'invitation qu'on peut accepter ou rejeter. Et moi, j'ai rendu compte à qui de droit pour lui dire, voilà, vous aviez voulu que nous nous rapprochions du PRD pour les besoins d'un éventuel rapprochement. D'une union. D'une union, pourquoi pas. Mais il m'a été dit, très bien, on s'en occupe. On fera ceci. Et puis, pour les besoins de ce rapprochement... Et qu'est-ce que le parti Bloc républicain a fait plus tard? Mais plus tard, jusqu'à l'heure où je parle, peut-être qu'on le fera, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la fusion n'a pas encore eu lieu. Bon, peut-être que ça va, à travers ce que nous disons, ce que nous avions fait, réveiller... Vous voulez conduire la mariée à l'adultère? Pour qu'il y ait adultère, faudrait-il encore qu'il y ait eu mariage. Or, le mariage n'a pas encore eu lieu. Donc, ils sont en période d'observation, de fiançailles. Mais nous devons espérer si nous voulons gagner, puisque c'est la course. Quel est le rôle de parti politique? C'est pas seulement animer, c'est pour aller au pouvoir. C'est parce que nous voulons gagner, nous devons gagner. Parce que j'ai entendu, monsieur Ayeo, monsieur le journaliste, des propos tenus par certains. Quand on me dit, par exemple, je ne parle pas du PRD, si l'UDBN sort du bloc républicain, et si l'UDBN sort du bloc républicain, ça n'aura point d'impact dans ma zone, dans ma commune. J'entends par là une commune du Septentrion. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Le parti, ce n'est pas un individu.
Le parti, ce n'est pas une commune. Le parti, c'est l'ensemble des 77 communes de notre pays. Si il se passe quelque chose dans l'Ouémé, au détriment du bloc républicain, toutes les autres communes en seraient impactées. Je n'arrive pas à voir comment nous raisonnons, comme si nous sommes un parti de région. Cela veut dire que vous avouez que l'UDBN aussi a son poids politique. Mais quel est le parti? Vous imaginez ce que c'est qu'un parti? Mais l'UDBN a toujours fait ses preuves dans certaines régions de notre pays, et en particulier à Bomé-Calavi. Mais ça dit, une seule personne qui entre dans un parti, mais c'est une addition. Une seule personne qui sort, mais c'est une diminution. Je crois que nous n'avions pas... Je me demande si nous sommes un parti, je parle du mien, national. Nous ne sommes pas un parti de région. Ce qui se passe dans l'Ouémé concerne tout le monde, que vous soyez et de l'Ouémé et du plateau, ou je n'en sais rien, du nord, de la Donga. Nous devons être concernés et nous asseoir et voir comment faire. Je dis encore, si la fusion n'a pas encore lieu, il revient aux autorités de reprendre dès maintenant, au moment où nous parlons, les démarches pour séduire la fiancée, le PRD. Ce n'est pas encore terminé, si nous le pouvons, parce que tout dépend de ce que nous allons offrir au PRD. Tout dépend de ce que nous allons leur offrir. Or, vous avez constaté, j'ai vu un genre de symbole de tigre et de la biche qui a circulé ce symbole sur les réseaux où on présentait l'UP comme le tigre qui n'a pas avalé la biche perdue. J'ai dit, il nous revient de créer les conditions pour que notre dot soit consistante. Il faut que nous donnions ce qu'il faut pour prendre plus d'assurance. Plus d'assurance. Et beaucoup de choses. Je dis plus d'assurance puisque quand vous prenez le PRD, le président Mbedi a dit quelque chose qui m'a plu. Dans son discours, il dit, lorsque on est venu me remettre le protocole à signer, le protocole rédigé de commun accord, mais revu par l'UP, qu'il a signé sans lire. Je ne sais pas si vous avez observé. Oui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dire c'est une question de confiance. C'est une question de volonté de la part du président Mbedi qui veut cette fusion, qui veut cette union PRD-UP. C'est-à-dire qu'il a démontré toute sa joie. Il a été animé non seulement de bonne volonté, mais il a fait montre d'un homme responsable, un homme confiant, je dirais. Il veut cette union. Je dis l'union, elle n'est pas encore réalisée, mais on a senti à travers ces mots du président Mbedi, c'est des mots très forts. Parce que n'oublions pas quand même que je l'ai tout le temps dit. Mbedi, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. C'est un homme qui est responsable. C'est un homme qui atteint des objectifs après moult réflexions. On peut tout dire, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un homme d'État. Ils sont deux comme ça que j'apprécie énormément. Vous avez le président Mbedi, vous avez le président Amoussou. L'actuel est également un homme d'État. On en a, mais à tout seigneur, tout honneur. Et pour ce qui est en train de se faire par le PRD aujourd'hui, mais je dis chapeau au président Mbedi. Je dis chapeau au président Mbedi, parce que tout le monde a déjà vu sa mort politique. Mais c'est à partir de là, ça me permet même de dire qu'en politique, tant que vous y êtes, vous demeurez toujours vivant. Certains disent que le président du Parti de Renouveau démocratique a plus d'un tour dans son sac. Mais par rapport au développement que vous venez de faire, oui. Est-ce à dire que l'Union progressiste a su étudier la mariée et lui a offert suffisamment de garanties, suffisamment de séduction que la dot est si élevée que le BR, pour reprendre, aura des problèmes? Monsieur Ayéou, je tiens à vous dire ceci. On ne va pas à mariage quand on n'a pas les garanties suffisantes. Ce que je sais, en tout cas, moi, je serai à la place des gens du PRD, en signant l'accord de fusion,
Pardon? Sans lire. Absolument. Je vous dis, qu'est-ce que je ferai? Mais je demanderai, la première chose, c'est de prendre, de contrôler l'OME, de contrôler le plateau. Même tout ce qui touche ces zones, et tout ce qui touche ces zones. Parce qu'on ne va pas juste pour croiser les bras. On ne va pas pour balayer la cour de l'autre. On ne va pas pour faire le lit de l'autre. On va parce que le PRD voudrait commander. Le PRD voudrait dominer. Le PRD voudrait diriger à travers son entrée. Si la fusion se passe, je ne sais pas si nous nous comprenons. Ce que je suis en train de vous dire, à l'état là, Oui. à l'heure là, Il n'y a pas encore. il n'y a pas encore une fusion. Mais si par extraordinaire, la fusion se réalise, vous pensez que le PRD, le contrôle est de la mairie de Porto-Nouveau, et de la mairie de Misrété, de la mairie de Avrancou, de la mairie de Aguégué, partout, mais il aura son droit de regard à travers son poids. Parce que même la 15e circonscription du littoral, c'est-à-dire Akpakpa, ainsi de suite. Ça, je peux vous dire qu'ils vont faire fort également dans cette circonscription. Dans cette circonscription. Donc, c'est que le PRD va vouloir commander, diriger, non seulement l'OME, une partie du plateau, et la 15e circonscription. Donc, attendons-nous à cela, puisque ils ne vont pas y aller juste pour faire de la figuration. Non. C'est parce qu'ils veulent être aux responsabilités, partager les responsabilités, je dirais, si la fusion se réalise avec le marié que j'appelle l'UP. Le président Adrien Rongwedji a pris l'opinion publique à témoin en cas de non-respect de la parole donnée par son homologue de l'UP. Oui. Mais, vous savez, quand j'ai écouté cette parole, c'est qu'il a pris l'histoire à témoin. Il a pris les jeunes à témoin. C'est-à-dire, il faut l'étudier pour comprendre. C'est pour dire, demain, nous ne devons pas trahir. Demain, nous devons respecter la parole que nous sommes en train de donner. Nous devons respecter nos engagements. Puisque en politique, tout le monde sait comment les choses se passent. En ce qui concerne la transhumance, la traîtrise, avec tout ce que ça comporte. Donc ça dénote encore ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne le président Mbeki. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit le concernant tous les noms d'oiseaux? Il a fait ceci à un moment donné, il a fait ceci à un moment donné. Mais c'est lui qui dit aujourd'hui, je prends à témoin l'histoire pour qu'il ne se produise point ce qu'on appelle la traîtrise, la trahison. Non, je crois que c'est fort. Et ça dénote en même temps cette volonté du PRD d'aller à fusion. Ça, on peut croire en ces paroles du PRD, cette volonté, et en même temps, le président Mbeki, bon, il n'est pas si jeune que ça, mais on sent une sortie honoureuse. C'est-à-dire, c'est une école. C'est une école. Déjà, le PRD est une école. Il faut le reconnaître. Le président Adrien Mbeki en lui-même. En lui-même, c'est une référence et c'est une école. C'est une école. Fréquentez-le. Échangez. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais vous savez, en tout homme, il y a toujours un positif qu'on peut prendre et travailler avec. Il a été pendant 30 ans quand même. Et avant même, il a côtoyé le champ politique. Je citais le président Moussou tout à l'heure. C'est de ça qu'il est question. Et c'est des gens qui ont dirigé des partis politiques. Ce ne sont pas des gens qui ont créé un parti juste pour aller aux élections. Non. Non, c'est des gens qui ont créé des partis qu'ils ont dirigés pendant des années. Et le PSD, en son temps, en ce qui concerne le président Amoussou. Et le PRD, pour ne citer que ces deux partis, c'est des partis qui ont fait leurs preuves, qui ont démontré ce qu'on appelle un parti politique. Mais aujourd'hui, nous avions décidé, tout le monde, d'aller à regroupement. Il faut qu'ils aillent à regroupement. Mais je disais au début de cette émission que ce que ce parti peut offrir, ce n'est pas seulement au niveau des voix, mais c'est aussi au niveau de ce qu'on appelle la gestion des partis. Ce que Moussou, le président Moussou,
a laissé en héritage à l'UP. Parce que pour avoir dirigé l'UP de main de maître, avec grande discipline, ils vont retrouver cela en complément s'ils vont à l'union, à fusion avec le PRD, j'entends par là l'UP. Or, un parti, c'est ça. Un parti, ne doit pas avoir à sa tête des gens qui n'ont pas dirigé effectivement un parti politique. Il faut avoir dirigé un parti politique. Il faut impérativement avoir dirigé un parti politique. Il faut avoir fait ces expériences. Or, ce que nous constatons, dans la plupart des partis politiques, les gens y créent, ou y créaient, je dirais, un parti, un mouvement. Je dirais plutôt un mouvement pour les besoins électoraux. Parce qu'ils veulent aller aux élections présidentielles. Parce qu'ils veulent aller aux élections présidentielles, ils créent un mouvement. Mais comment voudrez-vous qu'ils dirigent un parti s'ils n'ont pas eu l'expérience, ils n'ont pas été à l'école de militants. Ils n'ont pas été un militant, donc ils ne peuvent pas gérer des militants. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas gérer des militants si vous n'avez pas été militant. Non, vous ne pouvez pas. Or, observez les partis que nous avons. Le PRD, le PSD, c'est des écoles. Je continue à le dire. Aujourd'hui, c'est pas... Enfin, le PSD n'existe plus. Mais observez ce qui s'est passé tout le temps où le président Amoussou a été à la tête de l'UP. Et j'espère, et connaissant le président Djobouénou, pour quelqu'un qui a fait ses preuves, j'espère qu'il continuera reprendra le chemin du président. Comme je le dis en ce qui concerne mon président, le président Mbouidi, j'espère que, puisqu'il n'est pas dans les instances, mais les siens continueront à le faire. C'est les deux hommes qui ont laissé en héritage vraiment quelque chose qui pourrait permettre à ceux qui veulent étudier, qui veulent apprendre. Surtout qu'ils seront toujours au service de l'instance dirigeante du parti l'UPR, si vous voulez, si la fusion se réalise. C'est normal. Peut-être ils vont certainement créer, je n'en sais rien, un comité des sages. Un comité des sages. Et un comité des sages qui ferait appel à ces hommes. Et c'est-à-dire, je ne voudrais même pas qu'il soit seulement pour le parti, leur parti, mais qu'il le soit pour nous tous. Mais moi, je ne vous le cache pas. J'ai des relations avec le président Mbouidi. Et à Moussou, même si je ne le fréquente pas, c'est un homme que j'admire et j'observe tout ce qu'il pose comme acte. Parce que c'est des écoles. Vous avez toujours à apprendre chez ces gens. Vous avez toujours à apprendre parce que nous n'avions pas des écoles de parti pour qu'on y aille. Bon, moi, j'avais fait, mais pas avec la Ligue nationale de la jeunesse patriotique en son temps, avant de quitter à un moment donné mon pays. Mais je sais ce que j'ai eu, ce que j'ai appris avec mes aînés. Les Ogouma, les Capochichi, les Bankolé, ainsi de suite. Non, il faudrait que l'on aille à une école de parti. Si vous n'avez pas été à l'école, quel que soit, ce n'est pas le fait d'être intellectuel. Non, 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 ou bien sorti d'une institution internationale, comme on observe, ou encore avoir de l'argent. Or, c'est ce que nous observons, quelqu'un qui a de l'argent, c'est ce qui se passait. Il arrive, il crée son mouvement, je vais être président de la République, je vais être député. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Heureusement que la rupture a mis fin complètement à ça. Et c'est en cela que je dis, les jeunes que nous avons aujourd'hui, je parle de mon parti, le Bloc républicain, mais il faudrait que ces jeunes qui vont demain prendre la relève soient bien formés. Je prends le cas de Gomina Malik. Mais voilà quelqu'un qui est dynamique, qui me fait même plaisir en se retrouvant à la mairie aujourd'hui de Djoudjouk. Voilà quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Voilà encore un autre, M. Adambi, le ministre actuel de l'eau. Mais voilà encore quelqu'un qui peut beaucoup apporter. Le ministre Oussou. Voilà des personnes qui peuvent apporter. Madame Zoumarou, l'actuel ministre en charge du numérique. Madame Badarou Alimat. Nous avons des forces qui peuvent nous apporter. Des relèves, des gens qui font leurs preuves
en sillonnant, en allant sur le terrain, en travaillant avec le terrain, qui ont à vendre. M. Adambi jouait un rôle très important à la mairie de Parakou. Et ça dit, il faudrait que ces gens-là reprennent le flambeau, en ce qui me concerne, pour pousser, pour booster, avec l'expérience qu'ils ont en eux, bien qu'étant jeunes. Maître Jacques Migan, certains, par rapport à la prise à témoin de l'opinion nationale et internationale de l'histoire au sujet de cette union progressiste, parti du renouveau démocratique, ils disent que Maître Adrien Oumbédi est fortement ancré dans la tradition. Et en prononçant ces paroles, en ce moment, c'est presque une incantation qui contraint l'union progressiste, donc le partenaire, à ne pas trahir. Sinon, l'UPR qui devient pour lui une divinité, si l'union progressiste trahit, bienvenue au scandale, en fait, aux conséquences. Le malheur. Le malheur. Non, je crois que... C'est votre point de vue aussi. Mais bien entendu. C'est-à-dire, les militants du PRD, quand on parle du militantisme, oui, on peut le dire. Ils ont des militants. Quand on leur dit « allez à droite », ils vont à droite. Quand on leur dit « allez à gauche », ils vont à gauche, mais à une condition, qu'ils soient convaincus. Je dis bien à une condition. Si réellement ils vont à congrès, si les militants du PRD, si les membres du PRD, si les électeurs du PRD acceptent ce qui est en train de se faire, je dis, ils voteront pour ce qui va se faire, cette fusion. Et je le dis pourquoi. Il vous souviendra, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles de 2016, le PRD a soutenu M. Lionel Zinsou, mais les militants n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Quand ils sont véritablement convaincus, s'ils vous disent oui, quand vous leur dites d'aller à droite, ils vont à droite. Quand vous leur dites d'aller à gauche, ils vont à gauche. Je ne reprends pas le terme de quelqu'un qui aurait utilisé cette expression. À l'époque, il disait, si Yahi me dit d'aller à droite, je vais à droite. Si Yahi me dit... Non, ça c'est un homme qui le dit. Mais moi, je vous parle de parti politique. Non, c'est pour vous dire la force. Non, le PRD, c'est un fétiche. Je vais vous faire un aveu. Allons-y. Vous savez, le PRD, c'est une région. C'est un bloc. Quand il se lève, c'est un seul homme qui se lève. Même moi-même qui vous parle, je ne suis pas membre du PRD. Je n'ai jamais été membre du PRD. Mais curieusement, que Dieu me pardonne, lorsqu'il est question des élections présidentielles dans ce pays, n'étant pas PRD, mais les yeux fermés, je vote pour le candidat Oumbédi. Ça, c'est un aveu. Ma part de vérité. C'est la vérité que vous voulez entendre. C'est ma vérité. J'ai toujours voté pour le président Oumbédi. Je ne suis pas PRD. Je ne partage pas. Mais lorsqu'il est question, et c'est en cela que je vous dis, c'est tout un département. Et dire à ces gens-là de faire autrement, non, vous n'y arriverez pas. Et ça devient même une culture. Ça devient même, je ne sais pas comment vous le dire, ça va de père en fils. De père en fils, parce que vous rentrez dans les maisons pour convaincre les gens à sortir du PRD, ce n'est pas évident. Qu'il neige, qu'il vente, ils sont PRD, comme ils vous le disent, ils y sont et ils demeureront PRD. Maître, parlant de crainte, oui. Certains analystes estiment que le discours du président Joseph Diogbenou aurait pu être une occasion pour lui de dissiper les craintes publiquement exprimées par son partenaire Adrien Oumbédi dans son discours. Partagez-vous cette lecture? Vous savez, l'heure n'est pas la polémique. Pourquoi va-t-il le dire alors que, connaissant le président Oumbédi et Diogbenou, c'est un homme responsable, un homme intelligent. Un homme responsable, un homme intelligent, un homme, je dirais, un fin politique. Un fin politique et qui sait ce qu'il
faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Moi j'ai plutôt vu en son discours un discours d'ouverture, d'acceptation. Absolument. Un discours, je dirais même responsable, et qui dénote tout l'ordre. Parce que c'est comme ça que j'ai vu le discours du président Djobenou. Et n'oubliez pas quand même que c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait ce qu'il est en train de vivre depuis quelque temps. Et en acceptant de lui-même de gérer, de diriger un grand parti comme le Parti Bloc et Union progressiste, qui demain certainement changerait de nom, a changé dans les faits, mais légalement pas encore. Non, je peux vous dire que c'est un grand. Il faut le reconnaître, et c'est quelqu'un qui, comme je citais tout à l'heure, certains jeunes, Gomina, le maire de Malik, monsieur Malik, le maire de Gomina, de Djougou, le ministre Adambi, le ministre Oussou, et puis d'autres. J'ai cité Madame Zoumarou, j'ai cité Madame Badarou, Alimat, et puis d'autres jeunes. Voilà, nous avons besoin de ces gens-là aujourd'hui. Quand ils s'expriment, ces gens, c'est en toute connaissance de cause. Donc ce n'est pas des discours va-t-en-guerre, non. Et le moment était pour l'ouverture. Et ce discours, j'ai trouvé ce discours un discours non seulement responsable, mais un discours d'ouverture. Un discours, je dirais, d'acceptation de l'événement, de ce qui se prépare. L'événement du dimanche 21 août était précédé d'un enchaînement de démissions dans votre parti, le Bloc républicain. D'abord, l'UDBN qui suspend son accord d'union avec le Bloc républicain, avec aucune perspective de rétablissement du dit accord. Quelle est votre perception de la fin précoce du mariage entre l'UDBN et le Bloc républicain? Monsieur le journaliste, je crois que l'exemple de l'UDBN exprime ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne ce que le PRD et l'UP seraient en train de faire aujourd'hui, ou sont en train de faire aujourd'hui. Je préfère dire sont en train de vivre aujourd'hui. L'UDBN et le Bloc républicain n'ont pas été à fusion. Non. Pour parler de fusion, comme je l'ai dit et je continue à le dire, cela suppose la dissolution totale de l'UDBN. Dissolution qui serait enregistrée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La preuve, le bâtonnier Cyril Djikwi a commis tel expert, tel huissier, pour qu'il constate et qu'il interpelle, qu'il délaisse une sommation interpellative pour savoir si l'UDBN est dissoute, d'une part, et si ensuite interpeller le responsable en charge de l'enregistrement au ministère de l'Intérieur, de lui dire si l'UDBN figure toujours parmi les 16 partis légalement existants au Bénin. Alors, la sommation, le constat qui a été fait par huissier et la sommation interpellative, ces deux ont révélé que l'UDBN demeure toujours légalement et juridiquement un parti existant. Alors, dans ces conditions, on ne peut pas parler de fusion. Si nous allons, heureusement pour le Bloc républicain, parce que si on était parti avec le Bloc, avec l'UDBN aux élections, mais les gens nous opposeraient une question d'alliance. Je crois que nous devons voir qu'il n'y a pas eu de fusion légale entre le Bloc républicain et l'UDBN. C'est ce qui a permis d'ailleurs à l'UDBN de dire « je suspends ». Or, en suspendant, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque nous étions à l'époque, nous sommes encore en période de fiançage, d'observation, on aurait dû trouver les voies et moyens pour dire aux gens de l'UDBN, aux militants de l'UDBN, bon, vous êtes frustrés, vous n'êtes pas contents, vous n'appréciez pas. Bon, on va régler ce problème entre nous. Mais qu'est-ce qu'on a constaté de part et d'autre? C'est des invectives. Chacun disait ce qu'il voulait. Au lieu d'emprunter la voie de réconciliation, d'apaisement, je dirais. Si l'UDBN s'en va, qu'est-ce que ça aurait comme impact dans ma région? Mais ça ne grandit pas, ça ne me permet pas de régler le problème parce que, comme je le dis toujours, même une seule voix que vous avez
Mais c'est toujours une addition dans un parti. Et je dis, et je continue à le dire, l'UDBN, nous oublions, c'est 3% de l'électorat. C'est 3% qui s'ajoutent à nous, mais ça nous permettrait d'avoir ce que nous voulons. Même si c'est un député, même si c'est... Je n'en sais rien. Mais on ne crache pas sur ce genre de choses. On ramène la balle à terre. Ce qui nous demande... Regardez l'UP aujourd'hui, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que l'UP a fait? L'UP a ouvert son bureau politique aux membres du PRD. Nous ne l'avions pas fait. C'est ce qu'ils nous reprochent. Parce qu'ils disent que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent ce qui va se passer au niveau du bloc républicain. On aurait dû ouvrir le bureau politique. On aurait dû ouvrir le bureau exécutif. Nous ne l'avions pas fait. Et pour leur permettre de savoir, de comprendre ce qui se passe chez nous, avant d'aller à fusion, avant d'aller à mariage, nous ne l'avions pas fait. Frustrés, ils n'ont pas dit nous quittons, nous suspendons. Dans cette suspension, on aurait dû faire les démarches. On aurait dû faire ce qu'il faut. Vous savez, en matière judiciaire, par exemple, avant le procès, on peut tenter le règlement amiable. En cours de procès, le règlement amiable est toujours possible. En fin de procès, lorsqu'il y a condamnation, il y a toujours le règlement amiable. Et puis on ne va pas investir. On a toujours besoin de l'un, on a toujours besoin de l'autre en matière politique. Parce que vous ne savez pas demain ce qui va se passer. On aura besoin d'eux. Donc n'allons pas investir, comme j'entends certains dire, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui ne pèse pas dans ma région, et ça ne va pas impacter. Je dis, mais de quoi nous parlons? 3% de l'électorat, des voix exprimées. Mais c'est important. Très important, monsieur le journaliste. C'est ce que je dis par rapport au PRD, pour l'UP. L'UP sait ce qu'elle est en train de gagner. 5% du PRD, ça compte, surtout dans un département. Et puis, ce n'est pas une question de département. Lorsqu'il s'agit de partis politiques, surtout avec la nouvelle loi sur l'achat des partis politiques, c'est national. À Parakou, vous en aurez. Un peu partout, vous en aurez. Dans le Mono, dans le Koufo, dans les collines, vous aurez un ou des électeurs de l'UDBN. Si ce n'est pas parce que vous n'en avez pas dans votre région, dans votre commune, ce n'est pas pour autant que vous direz aucun impact. Le parti n'est pas un parti régional. Le bloc républicain n'est pas, je le dis avec force, c'est un parti national. Eh bien, l'opinion nationale était en train de parler de cette guéguerre entre l'UDBN et le bloc républicain quand le vendredi 19 juillet 2022, contre toute attente, Karamatou Fagbohou, alors membre du bureau politique du bloc républicain, dépose sa démission et adhère quelques heures après au PRD qui allait disparaître dans 72 heures. Dans sa lettre de démission, elle a écrit qu'elle reste une sorte d'immobilisme politique aggravé par des incertitudes préjudiciables à sa santé et qu'elle voulait réinventer son être politique. Que comprenez-vous de ces motifs de démission exposés par l'ex-maire de la commune d'Adjawara? Monsieur le journaliste, vous savez, tout à l'heure on parlait de parti. Là maintenant, on parle de personnes. Quand vous prenez l'article 11 sur l'achat des partis... mais elle a 5 militants avec elle. J'en viens, monsieur Aïou. J'en viens. Vous comprendrez, conformément à l'article 11 sur l'achat des partis, tout citoyen est libre d'adhérer. Et le même citoyen qui adhère est libre de sortir d'un parti politique. Démissionner, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Maintenant, en ce qui concerne Dame Karamatou Fagbohou, je ne peux pas, en l'état, dire avec précision ce qu'elle entend par ce discours qu'elle a prononcé pour exprimer, pour expliquer sa démission, sa sortie du bloc républicain. Je ne peux pas. Vous aviez dit tout à l'heure, lorsque vous présentiez en prélude l'émission, que souvent les gens disent pour convenance personnelle. Oui. Ce que je peux par contre dire, et ce que je sais,
par rapport aux membres du bureau politique que je suis, c'est que je dirais qu'il y a 4 choses que je sais qui pourraient fonder, je dis bien pourraient parce que j'utilise le conditionnel, fonder la sortie du bloc républicain de Dame Karamatou. La première raison, je crois qu'elle a eu en 2019, lors des élections législatives, et là, je le dis parce qu'elle le dit même, tout le monde le sait, elle voulait se présenter. Mais elle a eu des problèmes au niveau du quitus fiscal. Et elle accusait, et elle continue à accuser, l'actuel ministre de la Culture, M. Abimbola, qui l'aurait empêché, créé les conditions pour qu'elle n'ait pas le quitus fiscal. Pour des problèmes de personnes où je n'en sais rien. Donc on a évoqué des problèmes de leadership. Bref, donc c'est la première raison que moi je sais. La deuxième raison, quand elle a été maire d'Adiawéré, il y a eu un problème par rapport à l'un de nos militants conseillers d'Adiawéré. Problème judiciaire qui a invalidé, ou du moins ce qui a fait partie, ce conseiller du bloc républicain. Donc on a repris. Et en reprenant, il se confirme que les électeurs du bloc républicain ont soutenu le candidat de l'UP. Et il aurait été dit que ces militants conseillers du bloc républicain seraient affiliés partisans du clan Abimbola, l'actuel ministre, qui aurait, ce qui a entraîné sa suspension au ministre en son temps, puisqu'il y a eu une sanction du bureau. Donc, deuxième raison. Troisième raison, selon moi, ce que je sais, ce que tout le monde sait, c'est que Dame Karamat Faboun a souhaité aller à la Sénat, a fait les démarches pour sortir quand même de tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Et le parti Bloc républicain a préféré M. Abiola pour qu'il soit le représentant du bloc républicain à la Sénat. Donc, vous voyez, 3 frustrations. Et maintenant, la 4e raison, c'est que Dame Karamatou, ce que beaucoup ignorent ou peut-être savent, elle est la fille adoptive du président Adrien Mbedi. Elle l'a toujours vu comme tel, comme son père. Très dévoué. Si le président Adrien Mbedi lui demande de lui servir, par exemple, du thé, ou par exemple de tenir le parapluie, ou de n'importe quoi, elle le ferait. Parce qu'elle aime ce monsieur. Elle aime ce monsieur. Elle aime ce monsieur, elle apprécie ce monsieur. Et elle a constaté que son avenir n'étant pas au bloc républicain, elle a eu à faire ce que moi, Jacques Migan, à Tiefon, j'appelle de l'opportunisme positif. Donc, elle s'est dit, pour que mon avenir politique soit assuré, ce n'est pas au bloc républicain, c'est au PRD. Et le PRD étant le parti dirigé par son père adoptif, aimant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est son destin, c'est elle. Ce destin, c'est elle. Il faut la comprendre. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, on est libre d'entrer, comme on est libre de sortir conformément à l'article 11 sur la charte des partis politiques. Donc, moi, personnellement, il ne me viendrait pas de la condamner ou de dire « elle a bien fait ». Je ne suis pas juge et je ne jugerai pas des actions de Dame Karamatou. Dame Karamatou agit et fonctionne conformément à son destin. C'est elle qui a son destin en main. Si elle doit entrer à l'UPR, si l'UPR est effectivement légalement créée, elle y est entrée par le biais du PRD. Donc quand je vois des gens la critiquer, dire tout ce qu'on veut, non, n'allons pas à critique. N'allons pas à critique. Il faut, comme je le dis toujours, chercher à comprendre les raisons fondamentales qui conduisent les gens à poser des actes.
Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne Dame Karamatou Fagboun. Et le ministre Jean-Michel Abimbola, ayant démissionné du Bloc républicain depuis mai 2021, a lui aussi rejoint l'UP à la veille du congrès de fusion avec le PRD. Qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, son choix? Vous savez, je vous dirais la même chose en ce qui concerne le ministre Abimbola. Mais à la différence de Madame Karamatou, c'est que Fagboun, c'est que le ministre Abimbola est un ministre qui a tout un monde derrière. Tout un monde derrière. Et c'est peut-être ça qui lui a créé des problèmes. Parce que... Mais quand j'ai observé ce monsieur, depuis le 7 décembre 2018, j'ai compris qu'il allait quitter le bloc. Oui. Ah oui. Depuis le 7 décembre 2018, à Parakou, nous étions à la veille. Nous étions à la veille des élections et de la création de notre parti. Quel signe avez-vous vu dans le temps? Non, j'ai vu qu'il était seul. J'ai vu, c'est moi qui ai observé. Ça n'engage que moi. J'ai vu un homme qui, c'est un homme dense. Ah, il faut le reconnaître. Qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup pensé, qui a beaucoup permis à ce parti, qui a contribué à son existence, ses statuts, ses règlements, à tout seigneur, tout honneur, comme j'aime souvent le dire. Ah, il faut le reconnaître. C'est un homme, quand vous lui confiez une mission, soyez sûr d'une chose, vous aurez les résultats escomptés. Ça, je peux vous le dire. Mais, je crois que ça lui a joué aussi des tours. Parce que, vous savez, quand vous êtes aussi trop compétent, vous pouvez gêner. Il gênait. Et je vous ai donné le cas tout à l'heure de Dame Karamatou, en ce qui concerne le quitus fiscal, et bien surtout ce qui s'est passé à Diawéré pour la désignation du maire, à un moment donné où les siens, les partisans de M. Abimbola, ont choisi les représentants, ou du moins c'est le représentant de l'UP. Donc, il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Et là encore, je me suis dit, mais quel que soit le piège, mais c'est un parti. On ne jette pas quelqu'un. On fait tout pour retenir la personne. On fait tout pour garder la personne. Mais il était, comme je le dis, gênant. Je préfère ce terme. Gênant. Il était gênant. Il n'avait plus sa place. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Mais, il faut qu'il parte. Il a démissionné. Il est parti. Mais ce que nous oublions, le ministre Abimbola, vous avez dû observer, il est parti et choisi alors qu'il était au Bloc républicain comme ministre, il n'a pas été relevé de ses fonctions. Il faudrait chercher à ça. Mais la compétence. La compétence. La rigueur. Parce que le président Patrice Talon, quand vous êtes compétent, quand vous êtes l'homme qu'il faut, ce n'est pas qu'il va fermer les yeux sur vos errements, mais quelle est cette faute qu'il aurait commise qui nécessiterait qu'on le relève? Parce que lui n'a pas jugé par rapport à ses implications politiques. S'il avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de ministre, oui, mais pas à travers ses relations internes dans son parti. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que j'ai observé quelque chose hier. Voilà un ministre qui parcourt désormais le plateau pour expliquer son entrée au bloc à l'UPR, qui n'est pas encore constitué. Et à Ifanyi, j'ai observé que à côté du ministre Abimbola, il y a un homme, une personnalité du bureau politique qui était à côté de lui. Pour ne pas le citer, M. Fafoumi, qui est de Ifanyi. Donc, est-ce à dire qu'il a déjà rejoint, qu'il est sorti, je dirais, qu'il est en train de faire, c'est une sortie de fête. Du BR. Du BR. C'est une sortie de fête du BR. Je dis bien, c'est une sortie de fête du BR. Qu'en serait-il demain par rapport à Sakété? J'attends pour voir. Parce que Madame
le député Awaou a été député grâce elle a fait partie... Aux diligences de Fafoué, Abimbola. Et j'entends dire que tous ces gens du plateau qui sont au bloc républicain vont rejoindre le ministre Abimbola. un désastre en perspective pour Alors, le bloc quand républicain. vous voyez cela, c'est pour ça que je dis souvent, Oui. quand nous prenons des décisions, il faudrait que nous pensions à ces conséquences. Ce que nous ne faisons pas souvent. Et c'est quand cela se produit, on dit on dit Il était aussi important, mais on s'interroge. tout le monde est important. Et tout le monde n'est pas indispensable puisque le cimetière est rempli de gens dits indispensables. Mais tant que vous êtes vivant, et en matière politique, on ne crache pas sur l'autre. Non, on ne crache pas. Je vous ai dit, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Quand je vous parlais tout à l'heure des investives, vis-à-vis de l'UDBN, vis-à-vis de Dame Karamatou, mais pourquoi des investives? Nous sommes tous de la mouvance. Même si nous n'avions pas les mêmes intérêts actuels, demain on peut se retrouver. Et à l'Assemblée nationale, par exemple, quand ils vont se retrouver, mais il peut y avoir des arrangements pour aller voter, pour faire ceci, cela. Or, si nous créons dès maintenant des situations conflictuelles, nous les récolterons demain. Donc c'est pour ça que je vous dis, Monsieur Abimbola, il n'est pas seul à sortir aujourd'hui du bloc républicain. Et je voyais ce qui est en train de le suivre. Va-t-on encore me dire que ça ne va pas impacter ma zone, ça ne va pas impacter ma commune? Non, il faudrait que nous finissions avec ces genres de choses. Maître Jacques Migan, Oui. est-ce à dire que vous reconnaissez implicitement que le parti politique Union progressiste Le Renouveau est désormais, si le mariage venait à être consacré, est désormais comme un bulldozer venu sur l'échiquier politique pour déblayer tous les petits partis et même donner du fil à retordre à des partis tels le BR. Monsieur Ayou, vous avez utilisé le thème bulldozer. Moi, j'ai utilisé le thème ogre. C'est un ogre qui avale tout. Wow. Il avale tout. C'est un ogre qui avale tout. Et je me suis demandé, mais quand est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Oh, je n'aimerais pas qu'ils soient et qu'ils s'étouffent. Parce que sont annoncés, je ne sais pas comment ça va se passer, des idées de M. Roudet, qui se prépare à entrer dans ce parti. L'UPR? Non, DUD de M. Roudet. Oui, son parti serait annoncé. J'utilise le conditionnel. D'autres seraient annoncés également. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Voilà un ogre qui prend tout sur son chemin. Qui prend tout, qui prend tout, qui prend tout. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui au niveau de la mouvance? Est-ce qu'il faut effectivement cet ogre, le maintenir en l'état ou bien créer des conditions pour qu'il y ait de l'espace pour d'autres? Moi, ce que je sais en ce qui concerne le bloc républicain, nous existons et nous existerons. Nous allons créer les conditions pour que nous ayons des députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une réalité. Surtout que nous avons en l'État des jeunes compétents qui font le job. Des jeunes qui se battent pour que nous gagnions. C'est eux. Quand moi je prends ma ville, par exemple, ils sont vraiment déterminés. Nos jeunes sont déterminés. Quand je vois les conseillers, Dimitri, Zossou, quand je vois les Biocourt et d'autres, le maire le CA du premier arrondissement, Mumba et consorts, c'est des gens qui sont déterminés à prendre la relève. Et ils travaillent pour. Ils avaient fait ce travail lors des élections communales. Ils ont fait du beau travail, ces jeunes. Ils sont forts. C'est-à-dire, si on leur confie les responsabilités, si on les laisse faire, c'est des gens qui vont vraiment nous rapporter du beau. C'est-à-dire, il faudrait que les aînés que nous sommes, nous comprenions que notre temps est révolu. Voilà.
Ah oui, il est révolu. Non, mais vous êtes encore très jeune. Vous savez, Non. la jeunesse, on est tous jeunes en politique. Mais il faut quand même, quand vous avez plus jeunes que vous, à qui vous demandez et qui font correctement le travail, mais faites-leur quand même, créez-leur leurs conditions pour qu'ils soient. Et la rupture a besoin de ça aujourd'hui. Regardez par exemple, comme je le dis, le président de l'UP, puisque ce n'est pas encore constitué. Permettez-moi de dire... Toujours le rappeler. Ah oui, L'UP, le renouveau. l'UPR, encore que le PRD dit l'UPR. Et Diogbe nous dit l'UP le renouveau. On verra bien ce qui restera. Non, il est jeune. Je vous ai dit tout à l'heure, on en a besoin de ce renouvellement. Je vous ai cité le nom du maire de Djougou. Je ne l'ai pas dit innocemment. Le jeune Kérékou, Modeste, qui est ministre dans le gouvernement du président Patrice Talon, dans la Takora, dans la Tonga. Vous avez le jeune Malik. C'est des gens qui peuvent beaucoup apporter. Dans l'Ouémé, dans le Koufo, un peu partout aujourd'hui, dans les collines. L'Union progressiste et désormais l'Union progressiste, le renouveau, en regorge aussi. Mais tout le monde, tous les partis aujourd'hui, c'est les jeunes. C'est pour ça que vous avez vécu avec moi ce qui s'est passé en 2019 au niveau de l'UP. Ils n'ont pas été aux élections. Le président Amoussou, le président Nago, le président Idjikala Olé. Seul à l'époque, il y avait eu le président Maître Abraham Zizinoui. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a constaté au niveau de ce parti? À la retraite, le président Amoussou. À la retraite politique, le président Nago, le président Idi et le président Zizinoui. Donc, ça veut dire que nous sommes à l'ère du renouvellement pour donner un nouveau souffle, une dynamique. Et je puis vous dire qu'il faudrait que cela soit partout. Tout à l'heure, on parlait de l'ogre qui avale tout. Mais si vous voulez que l'ogre n'avale pas tout, il faut créer une nouvelle dynamique. Mettre à la tête des partis des gens qui ont de l'ambition. Vous ne pouvez pas conserver à la tête d'un parti politique quelqu'un qui n'a plus d'ambition politique. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Parce qu'il faut une dynamique. Il faut quelqu'un qui croit. Il faut quelqu'un qui en veut. Quelqu'un qui veut. C'est ça, aujourd'hui. Si moi, Jacques Miga, alors que je ne remplissant pas les conditions, pourquoi voudriez-vous que je demeure toujours à la tête? Non, c'est pas bon. Je n'aurai pas la même dynamique. Non, je n'aurai pas la même dynamique. Je n'aurai pas cette envie pour gagner. Maître Jacques Mégan, j'ai une petite inquiétude. Le ministre Jean-Michel Abimbola, que le Bloc républicain avait sanctionné en son temps à cause de Karamatou Fagboum, qui avait été éjecté de son poste de maire d'Adjawara, se retrouvent tous deux aujourd'hui dans l'Union progressiste Le Renouveau. Comment vont-ils y cohabiter pacifiquement au sein de leur nouvelle formation politique? Vous savez, et aussi curieux que ça puisse paraître, ça va bien fonctionner. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. À cohabiter pacifiquement. Pacifiquement, parce que le parti, je prends les deux partis, et le PRD et l'UP, c'est des partis disciplinés. Quand il y a la discipline quelque part, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre ego qui passe. C'est les idéaux, c'est la vision, c'est l'idéal du parti qui s'impose à vous. Et ils ont besoin de cela l'un et l'autre. Vous savez, des fois, il faut que ça pourrisse pour donner quelque chose. Et je me réjouis, moi personnellement, comme vous venez de le dire, monsieur le journaliste, de les voir ensemble. Ils vont travailler ensemble, dans l'intérêt de leur parti. Pas dans leur intérêt, non. C'est dans l'intérêt du parti politique. Le parti dans lequel ils sont, ce n'est pas un parti qui est dirigé par l'un ou par l'autre. Non, c'est un parti qui a une discipline, qui a une rigueur. Et je crois que cette rigueur, cette discipline, cet idéal qu'ils souhaiteraient atteindre,
ça va leur permettre de se mettre ensemble, d'être en harmonie pour réussir la mission, ou du moins c'est les objectifs de leur parti. Ils sont tenus. Ils sont tenus. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais on ne va pas finir sans que je ne vous pose cette question. Que pensez-vous des démissions enregistrées dans le bloc républicain à Diawaré avec le départ de Mounirou Omichessan et à Diara. À Diara, pardon, de Omichessan et de Joseph Di Oloye. Vous savez, pour ces deux démissions, en ce qui concerne M. Omichessan, je préférais l'honorable Omichessan, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Ça me fait mal de le voir partir parce que c'est un homme pétri d'expérience. C'est un homme qui peut beaucoup apporter. Mais hélas, comme je vous l'ai dit, on ne peut rien. Il va nous manquer. Et je ne sais pas encore où il va atterrir, mais c'est un homme qui va beaucoup manquer. En ce qui concerne M. Oloye, c'est pareil, parce que c'est le financier. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à mes camarades de Diara que si M. Oloye était le financier, on ne fait plus avec les finances d'un individu, mais plutôt le dévouement, la discipline, la compétence du militant. L'argent, c'est le parti. Et si quelqu'un a de l'argent, qu'il donne cet argent au parti politique pour les besoins de l'animation du parti, et non pour lui. C'est fini cette époque. Donc, je rassure les militants d'Adiara, mes amis Florent Djigou et d'autres, qu'ils ont intérêt à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que je dis également à mes jeunes de Porto Novo, les Ossou, les Dimitri, les Biokou, et ainsi de suite, les Vignons, les Mumba. Je leur dis de continuer à travailler parce que l'avenir, c'est pour eux. C'est pour les jeunes. Ce n'est pas parce que le financier n'est plus là. Non, on n'a plus besoin de ces gens-là aujourd'hui. Le parti est financé par le parti et non pas des individus. Donc si quelqu'un s'en va pour des raisons libres à lui, conformément à l'article 11 que j'ai cité, mais s'il vous plaît, non, le parti, le Bloc républicain vit. Et le parti Bloc républicain aura de députés dans la 19e, dans la 20e, et dans la 21e et dans la 22e. Peut-être qu'on n'aura pas ce que nous recherchons à cause de l'ogre dont on a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas encore fait. Et ça peut être encore nous, si nous renversons et si la vapeur. Donc il nous revient maintenant, et je lance un appel à mon secrétaire général qui m'a dit qu'il prendrait langue avec le président Mbeki, puisque la fusion n'a pas encore eu lieu, pour que les choses se fassent. Maître Jacques Mégan, nous sommes au thème de cette émission. Je vous laisse dire un petit mot de fin. Vous savez, je vous remercie. C'est ma part de vérité. C'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je crois. Et ce que je recherche avant tout, nous allons encore vivre des bouleversements d'ici le 8 janvier 2023. Vous allez assister encore à beaucoup de revirements des choses. Le mariage UP-PRD n'est pas encore consommé, n'est pas encore réalisé. La sortie de l'UBN n'est pas encore réalisée, n'est pas encore consommée. Faisons en sorte pour que le Bloc républicain, mon parti, gagne. Et pour que mon parti gagne, je demande aux camarades responsables de faire le nécessaire pour que nous prenions, nous récupérions, je dirais, et l'UDBN, et DUD, et pourquoi pas le PRD. Et je crois, parce que je suis quelqu'un qui a de l'espoir et quelqu'un qui croit. C'est ça ma force. J'ai foi. J'ai foi. Et je me réjouis d'être au Bloc républicain. Et je crois que si nous faisons les choses comme il se doit, nous avons de l'avenir, surtout avec nos jeunes. Voilà ce que je peux dire. Charbel Ayou, à vous. Merci, Maître Jacques Mégan, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, la réforme du système partisan est une réussite, relativement notamment au code électoral, affirme d'entrée Maître Jacques Mégan, notre invité du jour, qui constate 16 formations politiques aujourd'hui contre plus de 200 hier. Il ajoute que légalement, la fusion UP-PRD n'est pas encore effective. Donc l'UPR n'est légalement pas encore né.
au ministère de l'Intérieur. UP et PRD sont toujours dans les fiançailles, donc des fiançailles qui devraient conduire au mariage plus tard. Le PRD dans l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau, offre surtout une référence, une école, un engagement, un mode de gestion, une conviction, une religion, une discipline et un militantisme éprouvé. Et notre invité appelle le professeur Djogbenou Joseph à emboîter le pas à des hommes tels Bruno Amoussou et maître Adrien Hongwedi pour devenir plus tard lui-même une référence pour la jeune génération. Maître Jacques Migan salue la rupture pour avoir su mettre un terme au désordre qui existait sur l'échiquier politique. Abordant la rupture PR, Bloc républicain et UDBN, notre invité déclare qu'il n'y a pas eu fusion entre ces deux formations, mais plutôt des fiançailles. Il déplore la voie de la réconciliation que les deux formations politiques n'ont pas su emprunter lors des mésententes conjugales. Toutefois, il regrette que le BR n'ait pas en son temps ouvert ses structures à l'UDBN, comme l'a fait l'Union progressiste à l'endroit du Parti du Renouveau démocratique. 3% de l'électorat que constitue l'UDBN est très important en politique. Parlant de la sortie du Bloc républicain, de l'ex-maire d'Adjaouéré, Karamantou Fagoun, maître Jacques Migan avance une querelle entre l'opposant bien entendu, une querelle l'opposant au ministre Jean-Michel Ambimbola, pour tenter de répondre ou de comprendre la démission. Laquelle démission s'ajoute à la frustration de la dame lors de la préférence accordée au ministre Abiola à son détriment pour représenter le parti à la Sénat. Jacques Migan se refuse toutefois de juger Dame Karamantou au sujet de cette démission. Quant à Michel Abimbola, qui a un grand monde de militants avec lui, notre invité affirme que c'était pourtant prévisible qu'il quitte le parti un jour. Un homme tense, dit-il, dont la compétence, la forte compétence aura joué un tour. Abimbola serait trop intègre, ce qui explique son maintien au gouvernement malgré sa démission du Bloc républicain. Il faut toujours éviter les démissions. Les inconvénients, selon notre invité, sont imprévisibles et fâcheux. Et avec l'ogre que constitue l'Union progressiste, le renouveau, il y a lieu de s'attendre au pire pour les autres formations politiques. Il y a aujourd'hui lieu de créer une nouvelle dynamique, constituée de gens aux ambitions politiques encore fermes pour contrer l'orgue BR. Discipline et rigueur sont aujourd'hui les maîtres mots pour aller vers la nouvelle dynamique. Merci à vous, Gauthier Sedodi. Merci, Maître Jacques Migan.